Croyez-moi, faut être cinglé pour tourner par cette chaleur. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire tout simplement un tour d'horizon de tout ce qui vous attend en librairie pour le mois de juin 2022. Normalement, je dis bien en théorie, si je gère bien mon timing, cette vidéo sortira un peu avant le mois de juin, de quoi vous laisser un peu mieux optimiser vos achats. C'est dommage, le mois dernier on est passé à ça de tourner cette vidéo en librairie, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Maintenant que si on dépasse les 10 000 vues sur un des épisodes de l'émission, on ira tourner directement dans une librairie manga. Bref, avant de commencer, si vous découvrez cette émission avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ici on parle d'actu manga. Vous pouvez m'aider en lâchant les pouces bleus sous cette vidéo, ça aidera la vidéo à être mise en avant, donc merci. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent suivre l'actualité manga en temps direct, je suis dispo sur Twitter, Instagram et TikTok, les liens sont en description. Franchement, foncez si vous avez ces plateformes. Et je rappelle également que cette émission, c'est une grosse sélection des sorties manga du mois de juin. On couvre pas toutes les sorties. Et je rappelle encore une fois que voilà, on pose souvent la question, mais mes plannings sont basés sur le planning que m'envoient les éditeurs, ou avec le planning que je trouve directement sur leur site avec les éditeurs avec qui je collabore pas forcément. Donc si vous voyez un décalage, gardez bien ça à l'esprit. Ah oui, sinon j'avais oublié une chose assez importante. Dans la description et en commentaire épinglé, vous pourrez retrouver justement des liens qui viennent justement à Amazon si vous voulez acheter vos mangas. Alors vous, ça vous changera absolument rien dans votre vie et moi ça me rapportera quelques centimes à chaque fois. À chaque fois, c'est des euros que je justement réinvestis dans la chaîne pour du matériel comme par exemple mon nouveau trépied que j'ai en face de moi, même si je ne pourrais toujours que vous conseiller d'acheter en priorité en librairie. Et on est parti pour la première journée du mois, à savoir le 1er juin 2022. Journée qui sera directement marquée par l'une des sorties événements de ce mois de juin et une des sorties événements de l'année 2022 tout court. Il s'agit de Roku Denashi Blues, la réédition de Rakai Blues, un des mangas cultes du Weekly Shonen Jump qui débarque enfin en France, ou plutôt qui revient en force. Si pour le coup il y a vraiment un manga à mettre en haut de votre liste d'achat pour le mois de juin, c'est vraiment celui-ci. On aura l'occasion d'en reparler sur les réseaux. Le troisième tome du manga A Couple of Cocos, Kaku no Inasuke, que je vous recommande encore une fois chaudement. Moi perso, j'ai reçu ce troisième volume en avance et c'est toujours un plaisir franchement à lire. Faut foncer si vous aimez les comédies romantiques. Sortira également GTO Paradise Lost tome 16, le nouveau tome de Twilight Bond Hanako-kun, le deuxième volume de la réédition en couleur pour The Quintessential Quintuplets. Chez les éditions Glénat, on pourra retrouver Ariane l'Empire Céleste tome 13, Shadow House tome 8, Pour le Pire tome 6, j'adore vraiment ce thriller psychologique, Altair tome 24, chez Delcourt Tonkam sortira Hikaru no Go dans sa version de luxe et son tome 19, le sixième tome de la réédition de Beck, le tome 19 enfin, je crois que c'est le premier tome cette année pour Love Dilemma, ça faisait au moins un an qu'on n'a pas eu de tome, donc tant mieux que ça reprenne. Mix tome 14 et 15, le tome 8 de Shiruran sortira chez Mangetsu, accompagné de Frankenstein, Soton no Ken tome 4, et les deux premiers volumes du manga Les Enfants d'Hippocrate. Le 2 juin, je vous lis direct, ça va aller vite, il y aura le tome 22 de Beastars, le 15e volume de Jujutsu Kaisen. Là aussi, on va continuer très fort dans la surenchère des combats et la violence. Le deuxième tome du poétique Ranking of Kings, le tome 12 de Valkyrie Apocalypse, Cliva Test 1, une nouveauté, et le troisième volume de Coco, l'île magique pour les plus jeunes. Le 3 juin, là aussi, ça sera vite fait, avec le tome 13 de Gamaran, le tournoi ultime, le tome 5 de Kowloon Generic Romance, le 4e volume pour Tojon Anki, ce manga du Weekly Shonen Champion, Tales of Wedding Rings tome 11, et le tome 7 de Love Fragrance. Le 8 juin sera marqué en librairie par le retour de World Trigger avec son tome 24, ça fait énormément plaisir. Je l'attends avec impatience, on parle bien entendu de Keiju Number 8 volume 5, le tome 4 m'a mis une claque monumentale, donc ce tome je l'attends vraiment énormément. Le deuxième volume d'anthologie de Tatsuki Fujimoto avec les œuvres qu'il a réalisées de ses 22 à ses 26 ans. Le tout premier tome du nouveau manga de Negi Aruba. Negi Aruba, c'est tout simplement l'auteur de The Quintessential Quintuplets Gotobu no Nayome. C'est un manga qui fait parler de lui dans le Weekly Shonen Magazine, c'est un manga que j'ai reçu en avance également des éditions Pika, mais j'ai pas eu encore le temps de le lire. En tout cas, connaissant le travail de Negi Aruba, ça s'annonce énorme. On pourra retrouver également le tome 8 du manga Blue Lock et le tome 10 de Sailor Moon en édition Eternal. La journée du 9 juin sera exclusivement consacrée aux éditions chez Kurokawa, et dans l'eau, il y aura notamment le tome 6 de The Raiden King, le tome 15 de Arslan Senki, The Heroic Legend of Arslan, le 14e volume de la saison 6 de Hippo, un nouveau one-shot centré sur Sanseiya The Lost Canvas, le tome 11 de l'édition Kazenban de Full Metal Alchemist, et tome 18 de Hansen. Le 10 juin arrivera Bucket List of the Dead tome 5, Détective Conan Apprenti Criminel volume 6, le tome 73 de Gintama, tome 23 de Seraph of the End, le 11e volume pour Otaku, March Comes in Like a Lion tome 16, et les tomes 3 et 4 de Shikimori n'est pas juste mignonne chez Mehan. Le 15 juin chez Pika Edition, on aura Fortnite of the Apocalypse tome 4, le tome 2 de Black Box, le tome 4 du manga Reimp chez Glénat, Blue Giant Supreme tome 8, le tome 16 de Shine, Quand Takagi me taquine tome 16, les légendaires saga tome 7, le 3e tome de la réédition de Soul Keeper, le tome 7 de Sido, et la Perfect Edition de Planète. Pour le 17 juin 2022 en librairie, on va dire que ce sera assez événementiel comme journée, parce qu'on pourra retrouver le tome 100 de Détective Conan en librairie. Rares sont les mangas à dépasser ce cap, donc autant vous dire que c'est assez incroyable. Il y aura également le tome 8 de Mission Yozakura Family, le tome 13 de Moriarty, le 3e tome de la réédition, donc l'édition Okage de Naruto, le tome 55 de Zeta et Karen Children, et le tome 7 de Shigurui. Le 22 juin, Kazemanga proposera le tome 9 de Mashle, le 14e tome pour le manga Jagan, le 45e et dernier tome pour AQ Les As du Volet, Bim volume 3, et le 8e tome de la réédition de Eden. Le
23 juin, on pourra retrouver Spy Family tome 8. Et les fans de prisonniers Riku auront de quoi être ravis, je pense, parce que chez Akata, on aura les 2 tomes de son spin-off, Boss Renoma. Et enfin, on termine donc cette émission avec la journée du 29 juin 2022, et on aura donc la réédition en version prestige de Phoenix l'Oiseau de Feu, son premier tome, le 3e tome pour Ayakashi Triangle, les tomes 9 et 10 en sortie simultanée pour Escala Yokohama, et le 5e tome de Shikibori n'est pas juste mignonne. Voilà pour les sorties manga du mois de juin. C'est un mois un peu moins chargé que le précédent, mais croyez-moi, c'est vraiment mieux comme ça, parce que vu justement le mois absolument monstrueux pour juillet, ça permet vraiment de faire quelques économies, de se préparer psychologiquement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous comptez acheter parmi cette sélection. Je suis toujours impatient de vraiment lire vos réactions là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.